Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise où on va parler One Piece Red. Alors concrètement, j'ai vu le film cette semaine et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous faire un petit retour vidéo par rapport à ce que j'ai pensé du film. Donc sans plus tarder, on va commencer par le début de cette vidéo. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, alors concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé du film One Piece Red? Très sincèrement, ça a été une grande surprise. Une agréable grande surprise. Parce que, concrètement, moi, j'ai vécu One Piece Red comme étant un film qui est sorti de la zone de confort sur laquelle évoluait One Piece. C'est-à-dire qu'habituellement, on a tout le temps des films tournés vers de l'action-aventure, alors que là, je serais tenté de dire que la vision que j'ai de One Piece Red, c'est un film qui serait plus accentué sur comédie musicale, action, plutôt que action-aventure. Et donc, j'ai trouvé vraiment intéressant le parti pris de la production du film qu'ils avaient mis en avant vis-à-vis du film One Piece Red. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. On a de la musique du début à la fin. Alors, je serais tenté de dire que en ce qui concerne la musique, ça plaît ou ça plaît pas. J'ai vu les retours sur internet, il y en a qui aimaient pas du tout les musiques de Woota, etc. Il y a même eu des débordements à ne plus savoir qu'en faire en région parisienne, aussi bien qu'à Marseille, allant même jusqu'à Bordeaux. Ça a été vraiment la panique. Il y a même eu des limites, il y a carrément eu des menaces envers certaines personnes qui foutaient le bordel en définitive, qui a pas d'autres choses à dire par rapport aux avant-premières. Bref, c'était le carnage. Heureusement pour moi, quand suis allé voir le film, ça s'est passé nickel chrome. Les gens étaient tous sereins, on était tous plus ou moins hypés à la fin du film quand il y a eu l'attaque finale avec Shanks et Luffy sur le personnage de Tot Musica. Alors effectivement, là, je viens de parler du personnage de Tot Musica, qui est plus ou moins, je considère Tot Musica comme étant plus ou moins l'éveil du fruit des mondes de Uta. Et alors là, moi j'ai eu un peu de mal avec le personnage pas le personnage, l'entité Tot Musica, parce que très sincèrement, il m'a mis mal à l'aise. Ce personnage est à l'antipode, je dis bien à l'antipode de Belette, enfin de l'éveil du fruit du démon de Belette. Franchement, je me suis senti super mal à l'aise vis-à-vis de ce personnage. Franchement, c'est vraiment pas passé. S'il y avait un point négatif à retenir de One Piece Red, ça serait celui-là, le character design du personnage de Tot Musica. Suivi d'un autre un point négatif, mais on en parlera vers la fin de la review. Mais ouais, c'était un peu dérangeant, mais voilà. Bref, c'était le choix, le character design qui me dérangeait un petit peu. En ce qui concerne la musique, à proprement parler de Tot Musica, je la trouvais super intéressante. Surtout que, de mon point de vue, l'adaptation VF des musiques de Woota était génialissime. Franchement, j'adore. Je serais tenté de dire que depuis que je suis allé voir ce film au cinéma, j'écoute au moins 1 à 3 fois par jour les musiques d'ado. Alors oui, j'écoute plus les versions originales que les versions françaises, mais le fait est que j'écoute moyennant quoi plus 4 ou 5 fois par jour les musiques liées au film One Piece Red depuis que j'ai vu le film en salle. Donc j'ai vraiment très apprécié les musiques du film. Ensuite, alors, le film, c'était franchement une météore par rapport à toutes les révélations par rapport à Shanks, aussi bien en matière de tout ce qui s'est passé avant qu'on le voie du coup avec Luffy, que ce qui s'est passé à Elygia, et surtout, j'ai adoré, moi, comment pourrais-je qualifier ça? La relation, je serais tenté de dire, entre Luffy et Uta, qui pourrait, alors, c'est peut-être une lubie de ma part, mais quand je vois la relation de Uta et Luffy, j'ai presque l'impression de voir en Uta une espèce de sœur spirituelle de Luffy qui était rattachée directement à Shanks, et du coup, je trouve
très bien et développé le personnage de Uta. Alors ça conforte ce que je disais lors de ma précédente vidéo où je disais que Uta était vraiment un personnage vraiment qui allait susciter l'intérêt autour de One Piece, et c'est le cas en ce qui me concerne parce que du coup le personnage de Uta, franchement, je dirais pas que c'est un personnage qui pourrait faire partie de ma liste des waifus. Néanmoins, c'est un personnage que j'aime regarder et j'apprécie à sa juste valeur. Voilà. Maintenant, parlons du point négatif majeur du film One Piece Red. La fin du film. Alors, je comprends pas le fait d'avoir voulu faire mourir Uta. Parce que, disons-le clairement, à la fin du film One Piece Red, Uta est morte. On l'entend, la scène déchirante à la fin où elle exécute, ou plutôt elle chante sa dernière musique, et qu'au fur et à mesure que la scène avance dans le temps, on voit son âme dans les yeux qui disparaît, et que, alors là pour le coup c'est peut-être une supputation de ma part, j'ai pas très bien vu, mais quand on voit à la toute fin, quand on a justement le navire de Luffy et le navire de Shanks qui vont dans des directions opposées, qu'on voit au loin l'équipage de Shanks qui se regroupe plus ou moins devant ce qui pourrait ressembler au cercueil de Uta, moi ça m'a vraiment, c'est vraiment mal passé. Il y a eu carrément les petites lames qui sont sorties. C'était quelque chose qui était vraiment déchirant et j'appréciais pas du tout ce moment-là. Bien. Alors, on a vu mon appréciation sur Toad Musica, on a vu l'appréciation sur la fin de One Piece Red, qui regroupait en plus ou moins les aspects négatifs du film. Maintenant, je vais parler des aspects positifs que j'ai ressentis par rapport au film One Piece Red. Effet numéro 1, la 3D liée au film One Piece Red. Étant graphiste de profession, je ne pouvais que être admiratif du travail sur la 3D qui a été réalisé sur le film One Piece Red. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est les musiques. Les musiques et également l'adaptation VF des musiques de Ado. Franchement, alors la chanteuse Oshi, alors je crois que c'est Oshi, a fait un travail magnifique. Franchement, je suis super admiratif du travail qu'elle a fait d'adaptation. Surtout que quand on regarde plus ou moins les paroles de la VO et de la VF, c'est quelque chose qui peut s'y apparenter vraisemblablement. Donc ouais, c'était quelque chose de vraiment très intéressant et c'est un réel point positif que je retrouve à dire sur le film One Piece Red. Troisième point positif, c'est les effets liés notamment au combat. Quand on voit le combat final de Luffy et de l'équipage de Luffy ainsi que Shanks ainsi que l'équipage du Roux contre l'entité de Toad Musica, mais moi je me dis c'est hallucinant. Déjà, les semaines précédentes sur l'anime nous ont fait rêver avec le combat de Zoro contre Kaido en mode Ashura et du coup l'éveil du fluide royal de Luffy contre Kaido. Là, je serais tenté de dire que c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, petite parenthèse que j'ai oublié, point négatif qui peut être aussi considéré néanmoins comme point positif, c'est l'apparition du Gear 5 de Luffy. Il y en a qui diront que c'est une bonne chose, que ça va créer la hype, etc. Moi, je dis que c'est quand même un choix un peu risqué parce que du coup, ça spoil toutes les personnes qui sont en train de suivre uniquement l'animé de One Piece. Et concrètement, je trouve dommage, c'est un choix logique, parce que concrètement, chronologiquement parlant, One Piece Red se déroule après les événements de Wano Kuni. Donc c'est logique que Luffy puisse utiliser son Gear 5. Mais au vu du fait que le Gear 5 n'a pas été encore teasé dans l'animé et que ça c'est pas encore à l'ordre du jour, parce que quand même il y a un certain nombre d'événements qui vont arriver avant, je trouve quand même assez risqué. C'est pas un mauvais choix, c'est assez risqué de la part de la production d'avoir mis le Gear 5 en avant dans le film One Piece Red. Voilà, ça c'est un point que je voulais surélever dans cette vidéo, qui fait aussi bien office de point positif, parce que quand même, mine de rien, l'apparition du Gear 5 à la fin c'est quand même masterclass, et aussi un point négatif parce que du coup, ça spoil tout le lectorat et toutes les personnes qui regardent One Piece au niveau de l'animé. Voilà. Alors, autre chose que j'ai à dire, hein, quand même, qui est pas anodin, c'est que Uta, quand même, elle est assez
badass masterclass dans l'histoire parce que elle arrive à mettre la raclée à l'ensemble des personnages qui sont dans le film, que ce soit les personnages de l'équipage de Luffy, les généraux sucrés de Big Mom, les autres pirates. Bref, elle aligne tout le monde, pratiquement tout le monde, avec son fruit du démon. Sans parler du fait que son fruit du démon est ultra cheaté. Elle peut tout faire avec son fruit du démon. Elle peut créer des friandises, elle peut créer des peluches, elle peut même sonder l'esprit et envoyer l'âme des personnes vers un autre monde. C'est limite le fruit du démon ultime. Donc là, je serais tenté de dire que le fruit du champ, parce que c'est le fruit du champ, est hallucinant. Franchement, moi, je dis maximal respect. Maintenant que je vous ai fait un petit récapitulatif des points positifs aussi bien que des points négatifs que j'avais à redire sur le film One Piece Red, je serais tenté de dire que maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport à ce film, par rapport à ce qui a déjà été fait en matière de film. Plus ou moins, autrement dit, comparer le film One Piece Red avec les autres films One Piece Stampede, One Piece Strong World, One Piece Gold, etc. Alors, moi, concrètement, je trouve que déjà, si je devais faire un classement, le film officiellement, One Piece Red serait à la 4e position derrière du coup One Piece Strong World, One Piece Z et One Piece Stampede. Pourquoi? Tout simplement parce que du coup, il y a eu quand même des choses à redire. La fin joue beaucoup dans mon classement parce que le fait de voir Uta mourir à la fin du film, pour moi, c'est aberrant. J'aime pas voir des personnages mourir, surtout des personnages attachants comme Uta. J'aime pas ça. Donc ça a pesé beaucoup dans la balance de mon classement. Et c'est vrai que ouais, ça m'a un peu refroidi, surtout à la fin, vous dites, on voit un personnage mourir, 2 minutes plus tard, c'est la fin. Ouais. C'est dommage. C'est la grosse fausse note. S'il n'y avait pas eu la mort d'Uta, il aurait peut-être été 2e ou 3e dans le classement général des films One Piece. Mais outre ce point négatif-là qui influence directement le score, je serais tenté de dire qu'il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui jouent dans la balance, surtout le fait, par exemple, qu'on ne voyait pas des personnages emblématiques de One Piece. Moi, je me serais attendu à voir, par exemple, un Mihawk ou une Boa. Je serais tenté de dire parce que j'adore Mihawk et j'adore Boa, j'aurais aimé voir ces deux-là dans le film One Piece Red, surtout qu'ils étaient présents dans le film One Piece Stampede. Mais alors, ça, ce n'est que mon classement officiel. Donc, officiellement, il est 4e derrière Strong World, Z, Stampede, et voilà. Mais officieusement, je pense que One Piece Red n'a pas sa place dans un classement avec les autres films One Piece. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit au début, One Piece Red est plus axé sur la dynamique d'une comédie musicale action, alors que tous les autres films One Piece, que ce soit One Piece Stampede, One Piece Strong World, One Piece Z ou One Piece Gold, ce sont des films qu'on pourrait qualifier de films action-aventure et pas non comédie musicale. Donc c'est pour ça que du coup, je pense officiellement, ça serait 4e position par rapport à l'ensemble des films, mais officieusement, One Piece Red serait dans un classement à part des autres films parce que du coup, il ne répond pas forcément à la norme de ce qu'on a habituellement dans des films One Piece. Voilà mon avis par rapport au classement que je peux donner par rapport au film One Piece Red, par rapport à ses homologues. Maintenant que je vous ai dit mon opinion par rapport à un éventuel classement sur l'ensemble des films One Piece Red est un film qui est à voir et à revoir, ne serait-ce que pour les musiques. Tout simplement parce que quand on regarde, du coup c'est l'appréciation que j'ai eue quand je suis sorti du cinéma, c'est que en sortant du cinéma, j'ai eu l'impression d'être sorti d'un concert. Donc moi, je serais tenté de dire que je vais être franc avec vous, j'envisage très sérieusement d'aller revoir le film une seconde fois parce que j'ai adoré les musiques. Les musiques, c'est le point fort de ce film. Et je le dis très sincèrement. À présent, nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo où je vais vous dire les 5 moments qui m'ont le plus hypé dans le film One Piece Red. Alors, moment numéro 1, je serais tenté de dire que c'est le début du concert de Uta. Je serais tenté de dire que là, j'étais vraiment subjugué à un point que j'ai failli me mettre à danser en plein milieu du cinéma.
Voilà, et je me suis contenu, j'étais crispé comme ça, j'étais stoïque pour me retenir tellement j'étais hypé par les musiques. Voilà. Deuxième moment qui m'a le plus hypé, c'est le moment où Uta va essayer de tuer Luffy et à ce moment-là, Shanks va la stopper. Donc plus ou moins l'entrée en matière de Shanks dans le monde réel. Parce que du coup, on sait que Shanks a stoppé Uta dans le monde réel et non pas dans le monde alternatif où Luffy était coincé. Voilà. Troisième moment qui m'a hypé, et à mon avis qui en a hypé plus d'un, c'est la décharge de fluide royal que Shanks a balancé à la marine. Ça, c'était hallucinant. Quatrième moment qui m'a le plus hypé, c'est sans conteste la scène finale du combat avec Tot Musika. Je serais tenté de dire que comment pourrait-on qualifier ça? Le fameux dénouement du combat entre Luffy et Shanks face à Toad Musika, c'était masterclass. Franchement, hallucinant. Et d'ailleurs, quand je vois les retours, les reaction live des personnes qui ont vu la scène dans les autres cinémas, je serais tenté de dire que dans mon cinéma, c'était un peu plus calme. Mais la hype, il n'empêche que la hype, à mon avis, elle était présente là sur tout le monde. Franchement, elle était hallucinante, cette scène. Et je pense que sur un critère des best attack de One Piece, je pense que celle-ci, elle a cassé les codes, je pense. Dernier moment qui m'a le plus intéressé et non pas hypé, c'est peut-être un peu extrapolé au regard de la scène que je vais vous décrire dans quelques secondes, c'est la scène de fin. Alors quand je dis la scène de fin, c'est le générique, j'entends. Là où on voit du coup toutes les personnes dans les différentes parties de Grand Line et du Nouveau Monde qui entendent la musique d'Uta et qui du coup c'est assez nostalgique parce que du coup on voit les anciens personnages. Du coup d'ailleurs on voit Boa à ce moment-là. Et du coup, ça m'a ému d'entendre ça et c'était quelque chose qui m'a hypé, ému. Voilà, il y a pas de hype, c'est simplement de l'émotion et c'est quelque chose que je voulais mettre dans les 5 moments que j'ai le plus apprécié dans le film One Piece Red. Bon, et ben voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo analyse review sur le film One Piece Red. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vais me faire un plaisir de refermer cette vidéo parce que, pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai ouvert les volets uniquement pour faire cette vidéo. Et là, au vu de la chaleur ambiante, je suis en train de me reprendre un coup de chaleur de la mort qui tue. Et je serais tenté de dire que c'était peut-être un mauvais calcul de ma part que de faire une vidéo avec les volets ouverts. Nous, on est amené à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et Gianni!